Likuvojojewa Yahweh nukbemonopodo Aguiwe lojeti Kristi lolondono Aguiwe lojeti Kristi lolondono Satanizo watole Alléluia, chrétiens célestes, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai voulu refaire cette émission spécialement, n'est-ce pas, d'émission que nous avons fait sur Gérard de Jésus me voit, sur Jésus me voit. Nous avons eu à dire beaucoup de choses et beaucoup de choses qui se sont passées dans cette maison-là pour que ceux qui n'arrivent pas à réfléchir, ceux qui sont lents à comprendre, à réfléchir et ceux qui sont complètement tarés, ceux qui sont complètement ignorants puissent ouvrir les yeux et comprendre. La foi a des principes, n'est-ce pas? La foi a des principes et Dieu même est un Dieu de principes. Il dit... J'aime que ça soit comme ça. Il m'a inspiré par rapport à ce que je veux dire aujourd'hui sur Pio, n'est-ce pas, sur la mort de Pio à Jésus me voit. Et je vais tout de suite je vais tout de suite aller dans Ézéchiel 17. Ézéchiel 17, à partir de 16, n'est-ce pas? Ézéchiel 17, l'Éternel dit: aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, il mourra au milieu de Babylone, chez le roi qui l'avait mis sur le trône, puisqu'il a ignoré son engagement envers lui et a violé son alliance avec lui. Le Pharaon ne pourra rien faire pour lui au moment du combat, malgré sa grande armée et sa population nombreuse. Quand on mettra en place des remblais et qu'on construira des retranchements pour éliminer un grand nombre de vies. Il a ignoré un engagement en violant l'alliance. Alors qu'il avait donné sa main, il s'est permis d'agir de cette manière, il ne s'en sortira pas. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, aussi vrai que je suis vivant, c'est un engagement pris en mon nom qu'il a ignoré, c'est mon alliance qu'il a violée. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon piège sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone et là, je le ferai passer en jugement pour son infidélité envers moi. Bien-aimé. Vous pouvez lire le reste. Tous ces fugitifs dont toutes ces troupes tomberont par l'épée. Et ceux qui resteront seront éparpillés à tout vent. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Bien-aimé, Dieu, il parle comme ça. En fait, il tient à ses paroles. Quand il vous choisit, il vous donne des règles. Vous devez être fidèle à cette alliance que vous faites avec lui. Il nous dit tous, aux serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu reçoivent toujours de Dieu des instructions au départ. Il a dit, je suis propriétaire de mon entreprise, mais non, il est le chef de mon entreprise. Le chef de Jésus me voit puisqu'il s'est appelé chef au cours d'une réunion avec le visionnaire, il a dit, maintenant je suis le chef de mon entreprise. La maison de Dieu était son entreprise. Alors, en ce moment, quand tu deviens chef et que tu violes l'alliance de Dieu, comme Saül, il est devenu roi, il a oublié qu'il devait se soumettre en tout temps. Dieu a dit, va là-bas, tue tout ce que tu vois, même les herbes. Il a préféré emmener le roi, emmener les gros bétails, les gros bœufs. Alors, il a échoué devant Dieu pour cette petite chose. L'Éternel est un Dieu de principe, c'est ce que je veux que vous compreniez. Quand vous lui désobéissez pour le peu, il vous abandonne.
Il t'a donné une chance, il t'a frappé par une maladie, il t'a mis sur un lit de maladie. Tu devais te réveiller et comprendre que l'Éternel est le plus grand et c'est à lui que tu dois obéir, mais tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, Pio est morte à Jésus me voit et j'entends les gens salir sa mémoire. Elle n'est pas parfaite. Je ne sais pas là où son âme ira, mais je sais comment elle est morte aujourd'hui parce que Jésus-Christ a dit, tout ce qui... Il n'y a rien qui se cache dans ce monde-là en réalité. Salomon lui-même l'a dit, rien de nouveau sur le sol. Mais le Christ nous dit, dans ce monde où nous sommes, les choses qui sont cachées, lui, il va le révéler à ses bien-aimés. L'Éternel aussi l'a dit à ses serviteurs. L'Éternel révèle. Il m'a révélé. Et il m'a envoyé le dire. J'ai fait cette longue émission des heures sur Gérard et sur Jésus me voit. Mais le message que Dieu veut que j'apporte le plus, je ne crois pas que vous l'auriez compris dans ce long message. Alors j'ai décidé de le faire en un court message pour vous faire passer le message, pour que vous compreniez davantage, n'est-ce pas, ce que l'Éternel veut faire passer à travers ce message à Gérard de Jésus me voit, sortir de cette Babylone et whatever, tout ce qu'on a écrit. Voilà. Ce que l'Éternel veut que vous compreniez, Jésus me voit est devenu la cité des démons, des mauvais esprits. Il y a une malédiction à Jésus me voit. Vous mourrez. Ouvrez vos yeux. Je ne suis pas là-bas avec vous, mais l'Éternel nous fait tout savoir. Regardez, Pio n'est pas la première à mourir à Jésus me voit. Les gens qui viennent à la prière, ils meurent. On entend, il est mort, elle est morte. Pio, c'est quelqu'un de connu dans cette maison. Et là, elle est morte. Et maintenant, vous prenez le micro, vous rentrez dans la rue en train de dire que Pio, c'est parce qu'elle est arrogante qu'elle est morte. Parmi vous, toutes les visionnaires qui êtes restés là-bas, je peux vous citer aujourd'hui, mais bon, je me pagne une fois encore de salir ma bouche en prononçant vos noms. Parce que je sais pourquoi je le dis. C'est des gens qui se rebellent encore toujours. C'est des gens qui ne sont pas dignes, n'est-ce pas, même quand on en parle. Mais on l'a fait au cours de l'autre émission pour que, vous voyez, je parle toujours si je n'appelle jamais le nom de quelqu'un, mais j'appelle le nom de chacun. Ces gens sont restés dans l'abomination et commettent encore l'abomination. Mais une de leurs sœurs meurt. Où est l'amour? C'est ça, je suis rentrée dans cette maison. Et j'étais persécutée. Je vais devant le tombeau de Chauffeur tout le temps. On allait là-bas, je disais Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur l'amour. Parce que j'ai vécu l'amour dans le monde. Et j'ai connu la haine dans l'église. Dieu m'a dit, ce n'est pas à moi de donner l'amour. Ils ont l'amour en eux, je leur ai donné. Mais l'amour se cultive. Et cette phrase, je l'ai gardée toute ma vie aujourd'hui. Ça me permet d'enseigner d'autres personnes. Et de les inspirer à l'amour. L'amour se cultive. Tout le monde naît, vous avez l'amour à l'intérieur. Mais il arrive parfois vous éteignez l'amour et vous ne pouvez pas le cultiver pour donner aux autres. Cette fille, elle est morte, pauvre fille aujourd'hui, pauvre fille parce que elle cherchait un enfant depuis que je suis là. Ils ont amené Andy Michael et ils ont dit que cet enfant est un enfant miraculeux. Un enfant miraculeux. Ils lui ont placé sur le ventre à Pio pendant longtemps. Elle n'a jamais conçu. Elle est morte dans ce malheur-là. Elle est morte dans ce malheur-là. Pio, avant de mourir, m'a consulté plus de 3 fois dans mes rêves. 3 fois. Celle qui m'annonçait le message m'a dit, est-ce que tu te rappelles que tu ne faisais que ces derniers temps que tu voyais Pio? Je ne savais pas. Elle avait peut-être, son âme voyait déjà l'abomination de Jésus me voit. Mais comment faire pour sortir dedans? Aujourd'hui, je te donne la chance. L'Éternel te donne la chance premièrement et il m'envoie te donner la chance de sortir de Jésus me voir avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Vous mourrez tous ainsi. Il y a des mois, vous pouvez aller demander. Je dis, les gens que je ne connaissais pas, qui avaient des problèmes, qui passaient seulement, des passants avec qui je n'ai aucune relation, venaient chez moi et disaient, j'ai vu Gérard, j'ai vu ci et j'ai vu ça. Il y avait tellement de messages de Gérard. Et Gérard ne m'a jamais abandonné depuis que j'ai quitté Jésus me voir. Il a persécuté une maman fatiguée. Elle, je lui ai dit, c'est bien fait pour toi parce qu'on était 3, on nous a dit de ne pas partir là-bas. La 4e était ailleurs, elle a eu le message, elle n'est jamais partie. C'est elle avec un cœur de toujours ceci. Avant que Pio ne meure dans la semaine, la maman, j'ai vu Gérard en train de la persécuter encore. Et j'ai vu Gérard dans le songe avec elle. Et Dieu lui disait, c'est parce que tu ne sais pas dire non. Toi, tu dis oui à tout. C'est quelqu'un, vous savez, moi, j'étais comme ça. Bon, c'est à l'époque, l'homme de Dieu, bon, les gens lui ont parlé tellement, bon, tu ne peux pas partir comme ça sans lui dire un mot, va lui parler. Elle est partie, Gérard lui a imposé la main. Lui a donné 4 bougies en disant qu'il a prié pour elle. Je vous promets, cette dame, ce qu'elle a vécu dans sa vie était terrible. Après, eux-mêmes à Jésus me vont commencer à dire des papatos, que la dame, oui, elle m'a suivi, que moi, elle est devenue folle, elle est morte, ils ont dit des choses.
Pourtant, elle était en forme. On a envoyé Thérèse jusque dans la maison. Elle est venue chez moi. Les gens ont ouvert la porte. Et celle chez qui elle est venue, appelé la dame de venir écouter. Elle a entendu tout ce que Thérèse a dit dans ses oreilles. Qu'elle est folle, que Thérèse disait qu'elle a vu. Elle a vu cette pauvre dame-là, folle dans la rue, en train de demander, en train d'acheter, elle n'avait pas d'argent. On lui demande de donner l'argent, elle a pris le sac pour donner à la personne. Noémie, vraiment, c'est ce que vous avez pensé sur elle. Mais l'Éternel, il est vivant. Aujourd'hui, vous persécutez. Mais l'Éternel, je vous promets en ce moment-là, quand moi j'en avais marre, parce que je dis, moi-même je rêve. Ce qui m'a étonné, j'ai rêvé, quelqu'un m'appelle, on me dit, oh, telle personne m'a dit qu'elle a rêvé. L'autre dit, on a rêvé là-bas. Tous, la même période, la même semaine, on voit Gérard dans nos songes. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, je suis décidée à dire la vérité, parce que je ne le dis pas, Dieu me punira. Alors je dis la vérité. Je dis, mais pourquoi? Je me suis énervée, j'ai dit, j'en ai marre que toujours Gérard soit dans mes rêves. Je suis venue dans un quartier, j'ai rencontré une soeur que j'aimais beaucoup. Je l'ai pris, je voulais l'aider. Je voulais vraiment, on allait rester là pour s'aider. Je vois la soeur dans la cuisse de Gérard. Elle était devant, elle était dans la cuisse de Gérard. Elle se lève de là, elle va pisser devant ma salle de prière. Ça fait des années, ça fait quelque chose de 6 ans. Hein. Elle va pisser devant ma salle de prière. Hey, pourquoi tu pisses là? Elle dit, c'est Gérard qui m'a dit de pisser là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pendant que le mari là était là-bas, j'ai vu, Gérard m'a dit dans le rêve, tel que moi j'ai perdu, il avait beaucoup d'argent dans la main, et là, c'est la Marie là qui avait l'argent, elle a gaspillé. Il a dit, tel que cette femme-là a gaspillé mon argent, c'est comme ça que pour toi aussi sera gaspillé. Il m'a menacé dans le rêve. J'ai compris. C'est la puissance, l'argent représentait la puissance dans ce truc-là. Et les âmes qu'il allait faire que les âmes me quittent. Je n'ai appelé aucune âme jusqu'à aujourd'hui, je le dis encore. Dieu, il les a choisis. Ils ne me nourrissent pas. Hein. Aucun d'eux ne me donne pas 5 francs pour l'œuvre que je fais dans la vie. Rien. Alors, qu'est-ce que tu éparpilles quelqu'un s'en va. Ah donc, mais je me bats au quotidien pour ces hommes-là. J'ai vu Gérard plusieurs fois dans mes rêves. C'est vous qui ne savez pas. J'ai tellement ménagé Gérard pendant des années, je n'ai rien dit. L'Éternel m'a dit, va, dis, tu l'avais dit les révélations que je t'ai montrées. Je n'ai pas tout dit dans l'autre émission. Parce que j'essayais encore de cacher des choses. C'est quelque chose que je portais dans mon cœur. Mais je suis une servante de Dieu. Je vous ai dit, j'obéis toujours plus à Dieu qu'à l'homme. Le Dieu ne cesse pas de me tourmenter. J'ai déjà sorti l'émission, j'ai déjà posté la première partie. Mais l'Éternel ne cesse pas de me tourmenter avec ça. Il dit, va et prends l'histoire de Pio, vas-y. Quand je voulais venir, j'ouvre ma Bible, il m'ouvre. Je par hasard, je tombe sur... je pourrais, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit quoi encore? J'étais à 10 Pio. Ézéchiel 17. J'ai dit, bon, ça c'est une inspiration. J'ai des frères là qui me disent, vas-y, tu vois ça, vas-y, va parler. Je suis partie. Je suis là aujourd'hui en train de parler. Là, tout de suite en train de parler. Bien aimé. Gérard, il a parti avec Mami Wata depuis longtemps. Depuis longtemps, vous ne comprenez pas. Vous qui êtes à Jésus me voir, vous mourrez comme Pio. Pendant que Gérard nous attaquait, moi je me suis énervée sauvagement dans le temps parce que j'ai vu une sœur qui était venue nouvellement aussi. C'est ça là que je me suis énervée. Et la sœur, on la remplaçait par une fille d'abomination terrible, celle qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Et j'ai dit, chaque fois qu'on prend quelqu'un dans ce groupe pour représenter par cette fille-là que je connais, Jésus me voit, c'est que la personne a de bas comportements, réellement. Et que cette personne, elle va directement la perdre. J'ai dit non, ça, je ne vais pas laisser ça se perdre aussi. Parce que l'autre, Gérard lui a donné, Gérard d'aller pisser devant la salle de prière. Et maintenant, celle-là encore, il veut rentrer en elle. Dieu me dit, c'est lui qui il envoie les choses. Soit c'est lui, c'est son démon. Dieu m'a dit, c'est lui qui fait ça. Moi, je ne sais pas comment tu fais, Gérard. Moi, je ne sais pas. Mais tant que vous voulez vous prier contre les gens, on va toujours vous voir. Que tu as sorcellerie ou pas, moi, je m'en fous, je ne sais pas. Mais Dieu me dit, c'est toi qui fais, parce que je te vois. Des gens étrangers visitent ma maison et voient ça et disent qu'ils ont vu Gérard. C'est là que je me suis énervée, j'ai dit, non, c'est pas possible. Cette fille a commencé à avoir de mauvais comportements. Je dis non. Je l'ai attrapée un jour et je l'ai lavée, sermonnée correctement. Par le Saint-Esprit. Je lui ai fait voir la vérité spirituelle. Elle a changé en même temps. Et la prière, on a pris 7 jours de prière. Je dis, l'âme de cette fille, je veux la récupérer. 7 jours de prière. Dieu m'annonce un message et dit, tout ça c'est lui qui est à la base de ça. Cette maison, Jésus me voit une abomination pour moi, devant moi l'Éternel. Il dit, je frapperai de mort, Jésus me voit. Il dit, les gens mourront à Jésus me voit. Et les passions cracheront sur cette maison et diront, ouais, qu'est-ce qui se passe ici?
C'est ça, les gens maudiront cette maison en passant. L'Éternel m'a dit, le dernier jour, avant le dernier jour que je me finisse la prière des 7 jours, voilà le message que l'Éternel m'a donné. Et mes yeux attendaient pour voir. Parce que toi, Gérard, tu as pacté avec le diable. Et la colère de Dieu est sur vous. Ignorants qui êtes là encore, réveillez-vous. Sortez de cette Babylone. Je veux enfant, je veux si. Gérard n'a plus de pouvoir. Il a le pouvoir de Mami Wata maintenant. Il est très fort, très terrible spirituellement, négativement, mystiquement, par la puissance du diable. Je suis désolée que ce soit quelqu'un que j'aimais. Que ce soit quelqu'un que j'aimais, c'est de lui que je parle aujourd'hui comme ça. C'est avec regret. Mais la puissance qui bouillonne en moi est plus forte que cet amour que j'ai pour lui. S'il peut se repentir, encore tant mieux. Je ne t'ai pas averti. Je vous ai averti dans cette maison. Je suis parti, il fallait réfléchir. On continue à me poursuivre. Lui, s'il a un principe, il dit toujours, vous partez là, vous allez revenir encore. Mais tu n'as pas gagné sur nous. Pio est morte comment? Je dis, le jour où on m'a dit Pio est morte, j'étais abattue, j'étais malade, j'étais malade en même temps. C'était une fille. Moi, j'aime tout le monde. Je disais non, pas elle, pas Pio. Pas elle. On n'était pas des ennemis. Non. Je sais que chacun a ses comportements. Mais je l'ai connue. Je savais comment faire avec elle. Les derniers souvenirs que je suis partie, elle est venue chez une maman avec laquelle j'étais. Et elle voulait rester là parce que la sorcellerie la gênait trop chez elle. Mais le mari de cette maman était déjà sorcier. Donc elle ne voulait pas la lamer et tout et tout. Je n'ai jamais eu de... C'est-à-dire, c'est des choses, parfois elle parle mal aux gens, des choses comme ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout Jésus me voit. Prends le nom de cette fille, dit que c'est à cause de l'arrogance qu'elle est morte. Elle n'est pas morte à cause de l'arrogance. Allez chercher en vous l'hypocrisie, la méchanceté que vous avez faite. Puis on ne faisait pas ça. Elle faisait son papato un peu, elle va voir l'homme de Dieu, les choses, tout le monde faisait ça. Vous tous, vous faisiez ça. Et aujourd'hui, demandez à Gérard si je ne me suis jamais assis devant lui. Vous vous inquiétez, vous avez peur de moi. Mais demandez-lui si jamais je me suis assise pour lui dire, tel m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Gérard, aujourd'hui, c'est vrai que je te dévoile. Mais dis-toi la vérité à toi, même si jamais j'ai pris le nom de quelqu'un pour venir saboter devant toi. Jamais. Tout le monde a ses comportements. C'est lui-même qui a instauré ça là. Il y avait du papatorisation là-bas. Parce qu'il a instauré ça. Il a instauré ça. Il appelle quelqu'un, il dit, toi viens. Je vais envoyer, il faut me suivre dans la maison. Et celui qui va faire telle chose. C'est lui-même qui a mis le papato dans la maison. Et il mettait même les hommes dedans. Les hommes devenaient menteurs. Tu es quelque part, on vient, on te flique pas rapidement et puis on va rapporter. Puis le jour où elle est morte, j'étais abattue. Et j'ai dit à j'ai dit, attends bientôt maintenant tu vas entendre que c'est parce que Pio a la sorcellerie. Ou que Pio a insulté Gérard, ou que Pio a volé quelque chose, Pio a fait quelque chose. La dame me rappelle plus tard, elle me dit, ils ont dit que c'est à cause de l'arrogance, elle est morte, qu'elle est devenue arrogante, elle est maman bougie maintenant, et qu'elle est arrogante. Pio a toujours parlé aux gens mal comme ça. Mais vous pensez que Dieu est un Dieu de méchanceté qui tue quelqu'un à cause de l'arrogance? C'est vrai que Dieu n'aime pas l'arrogance, ça appartient à Mami Wata, mais, vous n'avez pas vu plus arrogante que Pio dans cette maison-là? Celle qui s'arrêtait devant une maman avec les cheveux blancs pour dire je vais te gifler. Dieu n'a pas tué celle-là. Parce que Abba dit, moi avec beaucoup de travail que j'ai dans la maison là, comment je vais encore lire la Bible? La maman lui dit non, tu dois lire la Bible. Un homme de Dieu qui ne lit pas la Bible, il ne peut rien, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et Abba va monter cette fille-là contre la dame là. On vient dire je vais te gifler. Un premier jeudi, ils ont insulté la dame là, elle a pleuré. Tout le monde ils ont appelé maman, on est au fond, Abba. Les trois là voulaient tuer la dame là avec les mots là. Insulter. Elle fait face à la dame et dit je vais te nourrir pendant 3 ans, toi et tes enfants. Alors que toi-même, là, c'est quelqu'un qui vous nourrit, toi et tes parents. Mais celle-là n'est pas morte. Et pourtant, la puissance de Dieu était encore là. C'est maintenant que Dieu a disparu de la maison que Dieu va tuer. Pio comme ça. Est-ce que vous allez arrêter votre ignorance et sortir de cette abomination-là? Allez chercher le salut ailleurs. Dieu a dit à une soeur, quand le jour où moi je disais, Seigneur, c'est toi qui nous as dit de parler de Jésus, me voir. Dieu a dit, la soeur n'était pas avec nous. Elle était à des kilomètres. À des kilomètres de nous. Une autre ville carrément. Des kilomètres. Dieu, elle a dit, j'étais là assise, j'étais en train de prier. Et l'ange vient et me dit, sors d'ici. Qu'est-ce que toi tu fais encore? Jésus me voit. Je ne veux plus jamais te voir ici. Sors de Jésus me voit. Si tu viens, si tu n'auras jamais ce que tu veux. Elle est sortie, elle voulait enfant. Aujourd'hui, elle prend comme... comment? Yeah.
Je l'ai de sorti de là. Mais pourtant, Gérard, c'est que si tu pars, tu n'auras jamais ce que tu veux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il se met à maudire les gens. Comment ton mamie ou Ouattara ne va pas rentrer dans nos songes pour qu'on les voit, te voit en train de nous persécuter? Moi, j'ai vu. D'autres personnes me voient. Mais je continuais toujours pas à aimer Gérard. Je continuais toujours pas à demander après Gérard dans mes songes. Il est où? Je priais pour Gérard. Dieu m'a dit, je ne veux plus jamais t'entendre prier pour lui. Gérard me poursuit dans le songe. Il me dit, le feu c'est à moi, c'est pour moi. Je dis non. On t'a pris le feu, on m'a donné ça. Il dit, le feu c'est pour moi. Je dis non, ce n'est pas pour toi. On m'a donné le feu. Au départ, quand je suis partie déjà, au tout début. C'est une vérité, Gérard. Tu sais, ce que tu as toujours craint et tu m'as toujours humilié dans la maison en m'éteignant pour que je n'agisse pas, c'est en train de se passer aujourd'hui. Il fallait me laisser simplement te soutenir à l'époque. Il fallait me laisser te soutenir. C'est ce que Dieu fait. Il donne toujours quelqu'un pour vous aider dans le ministère. Mais c'est une femme. Écoute seulement les messages que Dieu donnera à travers elle. Tu vas marcher. Est-ce que je t'ai jamais dit des choses pour te rehausser? Quand tu agis mal, Dieu ne te dit pas. Je ne t'ai pas dit que cette femme qui était devant toi t'empêchait de regarder dans le miroir que Dieu t'a donné. Je te l'ai dit. Est-ce que tu m'as écouté? Aujourd'hui, voilà comment Pio est mort. C'est ça que je suis venue vous dire aujourd'hui. En peu de mots, j'ai dit je ne vais pas traîner aujourd'hui. Je vais encore le répéter dans cette émission. Devant Dieu, devant les hommes, pendant la période où j'ai appris, j'étais vraiment abattue. Franchement, je disais, oh pauvre fille, pauvre fille. C'est vrai que je porte dans mon cœur. Franchement, je ne sais pas. Je la porte dans mon cœur. Je dis, pauvre fille, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fallait partir? Comment est-elle morte? L'Éternel me montre une révélation. J'ai vu Gérard, j'ai vu les gens de Jésus me voir derrière Gérard, qui croyaient à Gérard, ils croyaient en lui. Ils disaient qu'il allait faire un miracle. Et les gens croyaient, tout le monde attendait le miracle, alors qu'il n'avait pas le pouvoir de faire le miracle. Mais il y avait une femme qui est derrière dans son ombre. Hein, quand on dit quelqu'un dans l'ombre, c'est quelqu'un qui était dans l'ombre, mais les autres ne voyaient pas cette femme. Mais moi, je la voyais parce que c'est moi. On me révélait la chose. Donc Gérard, lui, il a fait le geste comme ça. Ils étaient devant la mer, et il y avait un pont là. Les ponts faits avec le bois, ils étaient dessus. Alors, celle-là, elle était cachée quelque part. Donc, quand Gérard a fait le signe qu'il allait faire le miracle, la fille qui est cachée derrière lui a lancé la chose. Et dès que les autres, les moutons derrière là, ils ont vu, ils ont dit, hey, il a fait le miracle, ils ont commencé à applaudir Gérard. Puis elle était là. Elle était là, un peu devant les autres. Et Gérard rentre dans l'eau, devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes, je l'ai dit. Si je n'ai pas vu, l'Éternel Dieu m'en est témoin. Et il le sait. Maudissez-moi, dites ce que vous voulez. Je dis ce que j'ai vu, Gérard. Aujourd'hui, même si tout le monde doute de ma vision, toi, tu ne peux jamais douter de cette vision-là. Au fond de toi, je l'ai vu et je le donne. Est-ce que toi, tu peux douter? Est-ce que tu m'as jamais vu participer à vos choses? Agba, tu m'as jamais vu mentir sur des visions? Pendant qu'elle disait que Gérard était sur le siège de Chauffard, que Chauffard se prosternait devant lui, tu m'as jamais vu? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours dit ce que Dieu m'a montré. Gérard, je rêve, je vois la vision. Tu me demandes, je dis, je n'ai rien vu. Demande aux gens, ils vont te dire. Bien aimé, pendant ce temps, Gérard était rentré dans l'eau et il a fait la main comme ça à Pio de venir vers lui. Et Pio avait peur de sauter dans l'eau. Elle avait peur. Il dit, viens, viens. Et Pio a sauté dans l'eau. Elle avait peur. Donc, Gérard l'a tenu comme ça, dans la main. Et qu'est-ce que je peux avoir maintenant pour vous montrer? J'ai quelque chose là. Donc, je prends un célèbre là. Et voilà. Donc, il a pris Gérard comme ça. Gérard était dans la mer. Il a pris la fille comme ça. Il l'a gardée comme ça contre lui. Mais la fille avait peur. Pio avait peur, il l'a gardée comme ça. Elle avait tellement peur, dans son cœur battait. Elle avait trop peur d'être dans l'eau comme ça. Et devant Dieu, devant les hommes, j'ai vu 3 choses qui venaient, C'est comme des serpents. Je l'ai déjà montré dans l'autre rêve. Je n'ai pas... Les cables sont occupés là actuellement. Je charge tout à la fois. Et c'était comme des câbles, que nous prenons pour des fils, des courants car, hein, c'est courants quand on appelle ça. Hein. C'était comme les câbles on appelle, hein, c'est ça. Non, c'est ça encore, c'est okay. C'est ça, c'est encore petit. Ça là, c'est encore petit. Débranche-moi une lampe. Ça c'est encore plus, c'est dur. Yeah. J'arrive, je vais vous montrer un peu comment c'est. Ok. How are you? Vous voyez
comment ce truc est, c'était noir, les choses étaient noires comme ça, hein, et comme ça, mais c'était beaucoup de ça là, qui étaient torsadés, roulés sur eux-mêmes. Thank you. Oh, sorry. Voilà. On n'a pas prévu la démonstration, on vient seulement. Bien. Donc, voilà. Donc, les choses venaient de loin là-bas. Mais elles avaient une tête de vieille femme. Des têtes de vieilles femmes. Et leur corps était des serpents. C'est comme un serpent, où on peut dire beaucoup de serpents roulés, mais avec une seule tête. J'ai dit, ah, Dieu m'explique plus aujourd'hui. C'était beaucoup de serpents roulés, mais avec une seule tête d'une vieille femme. Elles étaient trois. Donc, trois de cette chose que je suis en train de vous décrire. Donc, les trois venaient ensemble. Il y avait la mer qui était, c'est-à-dire en effervescence. Et quand Pio a vu ça, elle voulait mourir de peur. Elle avait tellement peur. Elle tremblait, elle disait, elle ne parlait pas, mais elle avait peur. Tu sens qu'elle a peur. Et les serpents, les choses disaient, oh, n'aie pas peur, notre fille, n'aie pas peur. On a chié dans ton ventre, on va rien te faire. Et ça, là, c'est le chier dans le ventre, là, je ne comprends pas. Comment on chie dans le ventre de quelqu'un? Yeah, I know. Parce que quand vous rentrez en esprit, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous tous qui êtes à Jésus me voient. Vous avez des cacas de serpent dans votre ventre. That's funny, right? But it's not. It's just... C'est la vérité pure. Vous savez ce que ça veut dire chier dans ton ventre? Parce que vous avez laissé le diable mettre des tampons sur vous. Ça veut dire que ce serpent avait mis un tampon sur Pio. Cette fille, elle avait la foi. Elle a de mauvais comportements. Mais je dis, participer à leurs mauvaises choses, je ne la connais pas dans leur impudicité qu'ils ont créée. Je ne sais pas. Je ne vais pas mentir sur quelqu'un qui est mort. Parce que quoi? Non. Mais dire, les choses qu'elle faisait là, les filles, c'était trop. C'est dit, c'était l'enfer, quoi. C'était déjà l'enfer sur terre. Jésus me voit, était l'enfer sur terre. Pourquoi je dis toujours aux gens, je donne l'exemple. Si quelqu'un reste dans Jésus me voit et sort avec l'Esprit de Dieu, ça va être difficile pour toi d'échouer sur cette terre. Plus rien ne pourra te faire tomber. Aujourd'hui, je suis dans le monde, je vous promets, je rencontre des gens qui me font des choses. Ça, c'est comme si tu versais de l'eau sur le dos du canard. Parce que j'ai été tellement formée au dehors là-bas. Tellement formée. Aujourd'hui, je vois les gens, c'est moi, chacun fait son compliment. Je dis, tout vu, tout vécu dans ma vie. J'ai dit à mon père un jour, quand il m'appelait tout le temps, sors de là. Il dit, non, papa, non, c'est un bon endroit. C'est vrai qu'il y a des choses, mais quand tu restes ici, tu auras plus d'expérience que quelqu'un qui a passé 1000 ans sur cette terre. C'est une vérité, je vous dis. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette fille. Il y a de leurs choses qu'elles font. Non, c'était quelqu'un, elle était adorable. Les gens vont rendre témoignage d'elle en mauvais et en bon aussi. Elle a des collègues, certainement. Elle a une famille. C'est quelqu'un qui avait un peu d'amour, seulement que nous tous, nous venons avec des défauts. Il fallait que Jésus me voie nous transforme. Mais Jésus me voie ne pouvait pas, parce que Gérard même n'était pas transformé sur certains points. Et il ne permettait pas qu'il y ait cette transformation. Il n'a pas laissé l'esprit. L'esprit au départ a donné des règles à Gérard. Il dit, Gérard a violé l'alliance de Dieu. Il a violé l'alliance de Dieu. C'est pourquoi il est tombé aujourd'hui. Les gens sont en train de mourir dans cette maison-là. S'il y avait le travail qui avait été fait sur moi, Jésus me voit, qui était fait sur Pio, elle est encore mieux. Elle est mieux que vous tous qui la calomniez aujourd'hui. Toi, tu es un voleur. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es prostituée. Toi, tu es quoi encore? Et c'est toi, tu dis que l'autre est morte à cause de l'arrogance. Et comment toi-même, tu n'es pas parfait? Pourquoi tu juges ton prochain? Pourquoi tu juges ton prochain? Est-ce que tu connais pour toi maintenant? Donc toi, c'est parce que tu es clean, parfaite, que tu es en train de dire que l'autre est mort à cause de choses. Vous n'avez même pas des jeux spirituels pour voir les choses et vous bavader. Moi, je viens parler parce que Dieu m'a aidé de parler. Sinon, moi, je suis là depuis. Et Gérard m'a trop marqué en mal. Est-ce que vous n'avez jamais vu venir m'asseoir ici, même prononcer le nom de Gérard? Jamais. C'est parce que l'heure de la vérité, à ce moment, je dis Gérard. Gérard, clairement, pour que vous compreniez, vous sachiez de qui je parle. Les autres raisons ont dit, quand vous partez, vous allez me dire des gens. Je ne suis pas de leur nombre. Jamais, j'étais là-bas, j'ai vu trop de choses. Je n'ai jamais sali qui que ce soit. Je n'ai même pas de Facebook pour aller distribuer quand ils veulent faire des choses. Mais c'est la vérité, prenez-le comme ça. Aujourd'hui, Pio est morte dans les mains de Jésus me voir. Comment Pio est morte? Elle va à la douche. Elle tombe à la douche dans une maison. Dans le cantique que cette fille de féticheur, un bébé au sein, a donné, on dit... Je suis mauvaise chanteuse. On m'a aidé dans la courage, j'ai désobéi, a dit c'est ma punition tous les jours.
mon âme rebondit. En quoi dit mon antigba? En quoi dit mon antigba? En quoi dit mon antigba? Je vous dis, le jour, j'ai fait l'émission de Adé Ogun, j'ai chanté ce chant un samedi, j'ai prêché dans ce sens-là. Et le lundi, cette fille meurt. C'est-à-dire, 3 jours, je ne sais pas exactement le jour, je crois que c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je fais l'émission et je crois 2 jours après, la fille meurt. Et pourtant, j'ai donné. C'est pour ça que maman me dit, toi là, tout ce qu'on te dit, il faut dire. Tu vois les choses, mais tu caches. Tu dois le dire au monde pour que les gens sachent que quand les choses vont arriver, qu'ils sachent que oui, ils ont déjà entendu ça. Parce que eux, ils entendent tous les jours, les choses arrivent. Elle me dit, il faut dire ça au monde aussi. Nous, regarde, nous, quand on entend, on a peur parce que tu dis la chose et nous, on voit ça venir. Il faut dire pour que les autres aussi entendent. Je dis, c'est quand quand Dieu ne m'envoie pas, ou bien quand des choses, je m'en fous. Vous voyez, cette fille, elle est morte. Et pourtant, dans la maison, à Jésus me voit. Je dis, nous, on est parti de là. Il nous appelle, dit, il y a miracle. Parce qu'il a baptisé quelqu'un et que l'arc-en-ciel est sorti. Moi, j'ai lu dans la Bible, l'Éternel m'a dit de ne pas me fier au signe du ciel. C'est là que Jésus est tombé complètement. Oh, la période n'est pas partie. Il n'a pas dit, oui, non. Les choses se passent, Jésus me voit maintenant. Les choses que lui, il a baptisé quelqu'un, arc-en-ciel est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, arc-en-ciel est sorti? Tu te fies au signe du ciel, Gérard. C'est pourquoi tu es tombé. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous avez l'alliance, Dieu t'a dit, garde la Bible. Dis aux enfants de Jésus me voient, vous ne rentrerez jamais dans mon temple sans la Bible dans la main. C'est pourquoi tu es tombé aujourd'hui. Qui allait prêcher la vérité là? Les gens prêchent, tu les regardes, tes enfants viennent parler. Le jour où tu as prêché le premier jeudi, tu as dit, laissez-moi en paix. Les proches, je suis le père de tout le monde ici. Quand Dieu a dit ça, qu'est-ce que c'est qui a mis voilà sur la tête pour dire que les maris l'a dit? Elle a dit que toi là, c'est 3 fois, bien 10 fois que tu vas dire ça. Les proches n'ont qu'à te laissez-moi. Elle a dit, tu vas répéter ça encore 10 fois, toi Gérard. C'est ce que c'est elle qui a dit qu'elle est mariée là. Tu n'as pas vu qu'elle avait pris la mission de venir détruire la maison? Elle a dit ça. Est-ce que tu n'as pas répété? Tu as répété, non? Vous mettez des gens à part, vous faites, on dit VIP, on met des gens dans VIP, les pauvres restent là-bas. N'as-tu pas brisé l'alliance de Dieu? Oui, tu l'as brisé, Gérard. C'est elle qui te dirigeait. Elle a dit, tu vas répéter 10 fois. Est-ce que celle-là n'était pas devenue Dieu sur ta paroisse? La femme est devenue Dieu. Et l'esprit dit que les gens n'ont qu'à aller se prosterner devant femme. Abomination, désordre, saleté. Abomination. Perdition. J'ai refusé, vous m'avez haï. Moi, je suis dedans. Je suis sorti. Checké par la grâce de Dieu. L'Éternel me protégera et tous ceux qui ont eu la pensée de sortir aussi. À cause de ça, on m'a humilié. J'ai dit, je vais t'humilier. Regardez là, c'est elle. Et moi aussi, je me lève, je fais. Parce que je ne veux pas pleurer. Donc, on dit, regardez là. J'ai dit, it's me. Hi. On dit, tourne. J'ai dit, d'accord, je tourne. Il y avait des côtés partout, non, j'ai tourné. Moi, est-ce que j'étais insultée, non? On dit, regardez là, c'est elle parle. Le premier jeudi, le premier jeudi, Dieu me dit, tu n'iras pas. Je m'étais préparée pour aller. J'ai dit, je vais partir. Et il va parler, je vais lui dire, mais je vais ouvrir la Bible pour lui dire. Je me dis, tu n'iras nulle part. Bah, je les ai vus, il me forçait à me procéder devant la femme dans un songe. Et mon père est miraculeux. Elle marchait dessus, la femme la marchait avec une autre. Il y avait un serpent rouge, un serpent noir dans la maison à ce moment-là. Le serpent noir me poussait, dit, va te procéder devant elle. Je dis, jamais je me procède, je dis, jamais. Oh, thank you God. All time. I thank my God for that. C'est que je ne saurais jamais remercier Dieu pour ça. Merci Jésus. Merci de m'avoir sauvé au moment opportun. Pio, tu m'as aussi certainement critiqué à l'époque. Si tu étais parti, c'est ça, elle avait ouvert, c'est pourquoi elle venait dans mes songes. Elle va Hunuku. C'est pourquoi, vous voyez, Pio avait peur dans la mer là, parce que elle s'est dit, elle se rendait compte de quelque chose. Pio ne s'était pas livrée. Elle ne s'était pas livrée au serpent de Jésus me voit. C'est pourquoi Pio avait peur. Pio avait peur. Et les gens lui disaient, les femmes, les 3 femmes, quand elles continuaient par avoir peur, elles se sont énervées. C'est pourquoi tu as peur, là, Dieu me dit de faire. La mer a commencé à tourner sur elle-même. Les serpents ont commencé à tourner, pas faire des choses comme les Chinois quand ils dansent leur carnaval. Vous voyez, ils ont les choses dans la main, ils font la chose tournait comme ça. Ils ont entouré Pio et puis Gérard. Et lui, il a laissé Pio là. Ils ont pris le Pio, c'est là qu'ils l'ont tué. C'est Dieu qui m'a révélé ça. Peut-être toi, il ne t'a pas révélé, Joséphine. Tu es dedans. Vous avez vu ça? Vous êtes visionnaire.
de Gérard, il vous prend comme ces choses. Mais est-ce que vous avez vu la mort de Pio? Elle est morte où? Dans la douche de Jésus me voit. Dans la douche! Et vous êtes en train de dire qu'elle a pris crise cardiaque, et ça, on trouve toujours quelque chose. Quelle crise cardiaque? C'est le serpent. Vous l'avez sacrifié au serpent. Gérard l'a sacrifié. On parle aujourd'hui comme si c'est normal, c'est quelque chose de normal. Non. Au quoi Didinema? Au quoi Didinema? C'était une fille qui était remplie de vie. De vie. De vie. Elle était très jeune. Dans la quarantaine, mourir comme ça. That's very sad. Dans la quarantaine, ce n'est pas de la mort subite. Oui, ça l'est, c'est de la mort subite. Dieu a promis qu'il n'y aurait pas la mort subite. Aaron est mort, tu as dit, c'est Sida, c'est sa femme qui est sorcière. Et toi, tu n'avais pas le pouvoir d'arrêter ça? Autant de Naïm, mais tu avais commencé par échouer déjà. Aaron est mort de la même manière que Pio est morte. Mais seulement dans l'église, comment quelqu'un va mourir à l'église comme ça, Gérard? Comment quelqu'un va mourir à l'église? Jésus me voit et il vous a fermé les yeux. Son mamie vous a fermé les yeux. Vous dites que c'est Pio, elle est arrogante. Et ceux qui disent ça même là, allez voir leur vie. Et vous jugez l'autre qu'elle est arrogante. Vous êtes plus que ça. Hein? C'est dommage. Répentez-vous. Sortez de Jésus me voir. Moi, je n'aime pas de paroisse pour vous dire de venir chez moi. Est-ce que j'ai paroisse? Je n'en ai pas. Je n'ai pas de paroisse, je ne vais même pas à l'église. Quand Dieu me permet, je vais à l'église. En Afrique, hein? Ici là, aux États-Unis là, je ne vois pas d'abomination d'église où je vais mettre mes fesses. Non, je n'en ai pas vu. Oh non, 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 non. Dieu m'a mis ici. J'ai dit, je veux aller à cuisse. Il me dit, non, on a déjà fermé cuisse pour impudicité. C'est déjà fermé. J'ai dit, je vais aller là-bas. Dieu me dit, non. La dépravation, le désordre dans l'église là, non. Si ton église est parfaite, un jour tu me verras. Tu es en France, je vais partout. Tu es en France, tu as une bonne paroisse. Si je vois qu'il y a la sanctification, je vais venir chez toi. Tu es aux États-Unis, si tu as paroisse, la paroisse est dédiée à Dieu éternel seul, je vais venir. C'est ce que j'espère. Je veux des endroits où je vais partir. Quand je vais danser, parce que j'aime danser, je veux danser pour Dieu. Je veux danser, mais je veux des paroisses qui sont bien spirituellement. Et moi, je veux danser, je veux écouter la chorale jouer, danser, ça me manque. Mais je n'y vais pas. Donc je n'ai même pas de paroisse, je n'ai même pas d'église. Je prie tous les jours, mon Dieu. Oui, je prie tous les jours, mon Dieu bien-aimé. Je prie Dieu tous les jours. Mais jamais, je ne te dis de venir chez moi pour prier. Tu comprends? Mais sors de Jésus me voit. Va chercher une paroisse qui est mieux. Il y a des paroisses reculées, pas les paroisses de Agbadjouma où les gens viennent garer une voiture là. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ils garent les voitures même là. C'est pour faire de m'as-tu vu? Et puis c'est fini. Ils n'ont pas Dieu dans le cœur. Ils l'appellent de la bouche seulement, mais pas dans le cœur. Cherche quelque part, va. Sortez de Jésus me voit. Je le crie encore. Gérard sacrifié Pio. Je ne sais pas si c'est pas moi que le mamie vient manger. Vous-même, la comptez les morts que vous avez déjà perdu à Jésus me voit depuis que moi j'ai quitté là-bas. Quand Gérard commençait à tomber devant moi, j'étais là encore. J'ai vu les rêves mourir, j'ai vu beaucoup de gens tomber, on ne comprenait rien. Nous là, on était là, il y avait les nous là. On s'est dit, est-ce que vous voyez ce qui se passe dans cette maison? Dieu est en train de déserter. Les gens meurent, ça n'arrivait pas. Les gens meurent, ça n'arrivait pas. Avec les problèmes, non. Avant Gérard, toi, me souviens-toi. Quand tu tournes autour de quelqu'un, cette fois, la personne, il se lève. Tu vas voir qu'après, tu ne pouvais plus. Tu restes là, tu pries, la personne, ça, il retourne encore avec maladie. Après, on a dit que c'est Marie là qui va encore prier pour les gens. Elle va prier pour les gens meurent. Marie a fait un miracle. Et Marie, même, la mère de Jésus, a suivi Jésus. Elle n'a jamais entendu, elle n'a jamais fait de miracle. Non, elle n'a jamais fait de miracle. Maintenant, on vous dit, Marie est venue, il faut vous prosterner. Gérard, ta tête est où? Tu as violé l'alliance. Dieu m'a dit depuis longtemps, moi j'étais encore, Jésus m'a dit, toi les gens t'adorent. Et c'est pourquoi je vais les punir, toi et ceux qui t'adorent là, il va vous confondre. Et maintenant vous êtes confondus. Gérard, comment tu peux... On a dit que Gérard est devenu le Messie sur terre. De nous prosterner devant Gérard. Gérard aussi a accepté, les gens venaient se prosterner. Quand tu ne le fais pas, il va te logner. Il va te logner, il va t'appeler pour dire, prosterne-toi. Gérard, est-ce que je mens? Dis-le la vérité, vous là, les Poukénis, est-ce que je mens? Est-ce que je mens là? Dites la vérité. Comment? Lisez la Bible, vous avez refusé de lire la Bible. Comment vous asseyez? C'est pour médire des gens, c'est pour tuer les gens, c'est pour coucher avec les femmes en désordre. Vous avez refusé de lire la Bible. Vous n'allez pas tomber. Si on vous dit Gérard est merci, on ne va pas se prosterner. Est-ce que moi, monsieur, jamais prosterner Gérard? Jamais, je ne peux pas me prosterner. Je connais Dieu. Et Dieu là, c'est... Même quand tu dis, oh, je ne peux pas chauffer, ni l'Italie. Non, et quand Gérard dit ça, je dis, moi, je ne me l'Italie pas pour chauffer. Ah, je l'ai dit. Je vous ai dit dans le monde là. Vous pouvez être quelque part qui ne va pas. C'est votre tête qui vous sauve. L'Esprit de Dieu en vous. Quand Gérard disait, Père, on chauffe, nous
D'ailleurs, moi, je me prosterne devant un seul Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant un chauffard. Jamais de la vie. Je connais un chauffard. Je connais la puissance. C'est pas parce qu'il est mort, je ne vais jamais me prosterner devant lui. Jamais. Un chauffard, même là, il ne veut pas. Il m'a parlé. Il ne veut pas ça. Hein. Il ne veut pas ça. Il dit, Biléou, Samuel, Joseph, au chauffard. On dit, c'est. Nous prosternons. On dit, puis on se prosterne. Moi, jamais je ne me prosternais pour un chauffard. Jamais. Vous ne savez pas comment j'ai vécu là, avec la ruse et l'intelligence que Dieu m'avait donnée, qui m'a permis de sortir au moment opportun. Je rendais des actions de grâce à l'éternel Dieu. Quand on me dit prosterner, je dis, c'est moi je ne me prosterne pas devant un chauffard. C'est vrai, c'est clair. Pourtant, j'aimais un chauffard. J'ai du respect pour ce qu'il est. Mais je ne vais pas me prosterner pour lui. Gérard, tu étais dans le faux. Qui pouvait te dire ça? La personne que Dieu avait mis devant toi pour te dire la vérité, tu l'as rejetée complètement. Voilà la mort de Pio que je vais partager avec vous. Toujours pour vous mettre dans la réflexion. Si quelqu'un veut le croire, il le croit. Mais j'accomplis mon ministère sur terre, ma mission sur terre, de toujours avertir. J'étais à Jésus me voit, je posais toujours la question à Dieu, quel est mon ministère? L'Éternel m'a dit, Ésaïe 61. C'est pour vous libérer, vous les captifs. Annoncer la liberté aux captifs. Voilà ma mission sur terre et je l'accomplis. Parce que je veux voir le royaume des cieux. C'est pourquoi j'ai choisi de vivre sans mensonge dans ma vie. Et je prie Dieu. Je prie Dieu réellement. Réellement. Ce serpent de Jésus me voit me poursuivre, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce serpent de Jésus me voit me poursuivre. Je l'ai vu. Une fois il est venu vers moi. On me dit, est-ce que toi tu crois que c'était une humiliation? Mais quand je l'ai attrapé, j'ai appelé le nom de Dieu, Jéhovah tel. Et ce jour-là, bien-aimé, viens voir. Le serpent a été ligoté. Il était venu en apparence d'homme. Il s'est transformé en un serpent. Très bien, Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous ne croyez pas à ce que Gérard est devenu. Quand nous sommes partis, je donnais pour ce serpent-là. Il y a tellement de révélations. Dieu m'a dit, il faut tout dire. Je dis, c'est toi qui vas m'inspirer. Quand je suis partie, Jésus me voit les premiers mois où je suis partie. J'étais encore chez moi. On priait. La dernière fois, je parlais avec les frères et ils m'ont dit non. Moi, je pensais que c'était un rêve. J'avais oublié même. Ça fait très longtemps. Ça fait bien 6 ans, 7 ans. Non, 7 ans. 7 ans. 7 ans ou 8 ans. Ça fait longtemps. Je parlais avec les frères. Moi, je me rappelle jamais les dates. Et ils me disaient, tu te rappelles la vision? Et j'ai dit, ah, c'est un rêve. Non, on a dit non. On était en train de prier quand tu as vu la chose. J'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai vu, bien aimé? J'étais là, dans ma chambre et je vois un miroir. Et moi, j'étais quelque part, je regardais à travers le miroir. Et quand je regarde à travers, je vois un mannequin qui était là. Et le mannequin était tellement horrible, vilain, horrible, quelque chose de tellement horrible. Et portait des choses, faisait des grimaces et me regardait. Et ça commençait à m'effrayer, j'ai eu peur. Je regarde encore dans le miroir, je vois dans la chose. Et la chose était là. Quand je regarde la chose, elle est comme ça. Mais quand je vois dans le miroir, c'est quelque chose c'est un être vivant qui agit, qui faisait des choses. Et je ne sais pas d'où est venue la puissance. Et a frappé cette chose de ma chambre et l'a précipité au dehors, je vous promets, devant les hommes. Et ils l'ont ligoté avec des fers, avec du fer, une chaîne en fer. On l'a ligoté devant ma porte là. Et elle disait, oh, je vous en prie, laissez-moi, c'est Gérard qui m'envoie devant Dieu, devant les hommes. Je le dis pour ma vie. In Jesus' name. Je le dis. Je l'ai dit. Au départ, hein, malgré ça, je n'ai jamais cessé d'aimer Gérard. Je dis, je vois la fille, la puissance, la chutée de ma chambre, elle est tombée devant ma porte comme ça. Elle était devenue une femme que j'ai vue comme ça. Un démon, un esprit mauvais, un esprit maléfique. Elle dit, oh laissez-moi, oh c'est Gérard qui m'envoie, c'est Gérard qui m'envoie devant Dieu. Je n'ai jamais pu m'expliquer cette vision-là. Moi, je dis, c'est quoi? Je demande toujours, je demande à ceux avec qui j'étais, je dis, c'est quoi? Comment Gérard peut m'envoyer un être, comment on l'appelle? Un esprit mauvais. Comment Gérard n'a pas d'esprit mauvais? Comment peut-il m'envoyer un esprit mauvais? Mais les choses changent. Quand vous quittez l'alliance de Dieu, le diable, il vous récupère en même temps. Parce que vous qui étiez puissant et qui œuvrez pour Dieu, le diable vous cherche. Dès que vous tombez comme ça, lui, il vous donne la puissance et pour que vous ne vous retourniez plus jamais sur la voie de Dieu. Gérard m'a envoyé un démon. Je vous dis la chose, moi-même, c'est ce cauchemar, quoi. J'ai vu ce démon-là dans ma chambre. Je voyais la personne, la chose. Je n'arrivais pas à comprendre. Donc, j'avais peur de regarder parce que quand je regarde la personne, elle est taquée les yeux sur moi. Donc, j'avais peur. Donc, je regardais dans le miroir. Je dis, c'est quoi cette chose-là horrible là?
Et la chose, je ne me rappelle pas exactement ce qu'elle me faisait, mais je voyais des grimaces, des choses. Je crois. Et la puissance a chuté la chose de ma chambre. Et elle est tombée avec des liens sur le. Avec la chaîne en même temps enchaînée. C'est Gérard qui m'a envoyé. C'est Gérard qui m'a envoyé devant Dieu, devant les hommes. Vous ne croyez pas? C'est votre problème. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je partage aujourd'hui. Je le dis. J'avais oublié cette vision même. Oh Dieu merci. J'ai vu ça. J'ai vécu. Gérard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es un homme de Dieu. Comment pouvais-tu m'envoyer des démons? Cette femme te voyait dans le sol tous les jours la persécuter. Tous les jours la persécuter. Et je vous en prie. Moi, j'aime pas des visions où on dit quelqu'un a pris l'apparence de quelqu'un. Non, je vous en prie. Parce que pour que vous arriviez à ce niveau-là, pour que vous quittiez le niveau où vous voyez votre maman est sorcière, vous voyez que c'est votre tante que vous voyez dans le... Non, ça là, pardon. Ça là, c'est pour les gens qui ont de petites visions. Parce que moi, je ne vois même pas de sorcier dans mes rêves. Je ne vois jamais de sorcier dans mes rêves. Depuis le 10 on me disait, vous n'êtes pas sur la même longueur, donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas. Je ne vois pas de sorcier dans mes songes. Donc ça là, c'est encore pour ceux qui ont des visions, qui sont encore sur le plan physique ici, qui ne peuvent pas s'élever spirituellement. Je ne vois pas. Quand je vois, si tu es sorcier, tu peux couvrir, tu peux mettre masque, n'importe quoi. Je vois à travers ce qui tu es. Donc, ne me dites pas que c'est quelqu'un qui a pris le corps de Gérard. Non, ça là, c'est faux. C'était lui. Qui va me tromper? Le diable? Le diable va me libérer du diable lui-même. Jésus a dit, quand le diable même se bat contre lui-même, son royaume est divisé. Dieu, le diable ne peut pas me libérer de Jésus me voit. Quand Pierre est resté aujourd'hui, elle est morte. Tous ceux-là sont morts, Jésus me voit. Donc le diable pouvait-il me montrer Gérard comme étant un méchant pour que moi je quitte Jésus me voit? Non, le diable allait vouloir que je reste à Jésus me voit. Vous ne savez pas réfléchir, hein? Vous ne savez pas réfléchir. Ils vont laisser la dire, mais comment elle peut voir notre papa? Papa, que Dieu le vieux, il ne peut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter, papa. Quand elle est partie, maintenant tu vois comment elle est en train de nous saboter. Je vous sabote, vous. Est-ce que moi je peux vous saboter? Tout ce que vous faites, les impudicités, là-dessus, je peux dire ça, je ne peux pas dire. Donc je ne peux même pas vous saboter. Mais la vérité pour ceux qui ont encore des oreilles, que celui qui a les oreilles entende la voix de Dieu et la reconnaisse et sorte de cette abomination pour trouver le salut. Le moment du salut est venu pour vous. Enfant de Dieu, de Jésus me voit. Sortez. Tu es pauvre, Dieu va te bénir. Tu cherches enfant, Dieu va te donner. Quoi que tu cherches, Dieu va te donner. C'est lui qui donne. Je n'aime pas dire moi je vais te donner. Tu ne me connais pas. Et là où je suis, il va être difficile de venir là où je suis. Tu ne me verras même pas. Mais si tu peux écouter la parole et que ton âme soit sauvée, moi je prendrai un point en haut là-bas. Quand je vais mourir, l'Éternel me dira, voilà ce que la parole que j'ai mis en toi en sauvé. Et j'aurai ce point-là. Mais pas sur cette terre-là, j'en ai pas besoin, non. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Réveillez-vous, soyez conscients. On a parlé de Gérard aujourd'hui, mais les Gérards comme ça, il y en a plein dans l'église. Il y a un là-bas, Genesis au Nigeria, qui est en train de faire l'abomination. Gérard, il est tombé. Je vous ai dit postérité de quoi là? Les choses que vous postez, j'ai vu ça chez un inconnu, et c'est le frère qui m'a montré. Mais il a dit que les gens de postérité aussi ont ça. Ce Roméo ou bien quoi là, qui fait des miracles. Quand Gérard a commencé, il est tombé. Il faut prier Roméo ou bien Romain. Il faut prier Dieu. Dieu va te bénir. Est-ce que vous comprenez? Il faut quand vous avez des groupes de prière, mettez la prière. Arrêtez de faire les théâtres de je touche. Le diable prend tout de suite et il vous donne une puissance. Priez Dieu. Dieu est dans son église. L'Éternel Dieu est dans son temple. Alors purifiez-vous, sanctifiez-vous. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Soyez bénis chez vous. Pour toi qui n'as pas de parole, ne t'en fais pas. Reste chez toi et prie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.